Ignace-Henri Jean-Théodore Fantin-Latour est un peintre de la fin du XIXe siècle. Il a 3 spécialités, les portraits, les autoportraits et les natures mortes. Il faut dire que Fantin-Latour adore peindre des fleurs, et de tous ses tableaux, le plus connu, c'est celui-ci, très justement nommé Un panier de roses, qu'il peint en 1890. Pourquoi? Parce que plus de 60 000 Britanniques en ont une reproduction chez eux. Comment ça se fait? Demandez à New Order. Le choix d'un design à imprimer sur le carton d'emballage d'un disque vinyle est primordial. En même temps, il s'agit de son identité visuelle. Mais pour ce faire, il n'est absolument pas nécessaire de créer une œuvre originale. Les graphistes n'ont pas hésité à récupérer et à transformer des œuvres produites par des peintres qui n'ont pas connu la musique sur vinyle ou n'avaient jamais pensé produire pour ce support. Ces pochettes sont extrêmement nombreuses, mais nous n'en évoquerons aujourd'hui que 7, choisies parmi celles de la collection exposée à l'atelier musée de l'imprimerie. Commençons déjà avec les roses de Fantin-Latour, qui est mort en 1905, soit à une époque où la musique s'écoute encore sur disque shellac ou cylindre de cire. Le panier de roses est choisi par le génial Peter Saville, qui travaille pour Factory Records. Saville a longtemps collaboré avec Joy Division, et lorsque Ian Curtis, le chanteur du groupe, se suicide, il continue à faire les pochettes des membres restants qui fondent de leur côté New Order. Pour le joyeux album Power, Corruption and Lies, Saville se rend à la National Gallery à Londres pour y trouver une œuvre qui correspondrait à l'ambiance sombre de l'univers du groupe. Et il décide finalement de s'arrêter sur un panier de roses. C'est une nature morte et les roses sont éphémères. Tout dans l'image est un sous-entendu, et Peter Saville utilise tel quel le tableau de Fantin-Latour, se contentant de le recadrer sur les fleurs. En deuxième, parlons de Joan Miró, le peintre et sculpteur catalan. En 1925, en plein dans sa période surréaliste, il peint Calculation, en anglais dans le texte. Et c'est 36 ans plus tard que le pianiste américain Dave Brubeck récupère l'œuvre et l'utilise telle quelle pour illustrer le nouvel album de son quartet, Time for the Heart. Il ne va d'ailleurs pas se contenter d'utiliser l'image. Vous voyez les chiffres que Miró a écrits en haut à droite de son œuvre? Dave Brubeck va les utiliser pour déterminer la mesure des différents titres de l'album. Évoquons maintenant le cas de Victor Vasarely. S'il est extrêmement connu pour ses œuvres à l'optique tendant vers l'infini ou pour le design du logo de l'entreprise Renault, c'est sa production au doux nom de CTA25 Neg qui nous intéresse. Vasarely a, en effet, une vision très particulière du droit d'auteur. Ce qu'il veut, c'est un art multipliable, un art qui peut être reproduit à l'infini et sur n'importe quel support. Le jeune David Bowie décide donc de le prendre au mot, et CTA25 Neg vient illustrer la pochette de Space Oddity en 1969. Entre l'infini de l'espace et celui de Vasarely, il n'y avait finalement qu'un seul pas. Manque de chance, René Magritte meurt en 1967, soit quelques années à peine avant l'utilisation de ses œuvres dans la confection de pochettes de vinyle. Il faut dire que l'esthétisme du peintre belge, éminemment surréaliste, plaît beaucoup aux artistes psyché et rock des années hippies et de celles qui suivront. Le premier à récupérer une œuvre de Magritte, c'est Jeff Beck, en 1969. Beck reprend tel quel le tableau La Chambre d'écoute pour son album Beckola, et son idée en inspire d'autres. Stan Torgerson, par exemple, du collectif Hypnosis, utilisera beaucoup l'imagerie de Magritte pour produire certaines pochettes, comme celle-ci, qui a servi à emballer le coffret collector de Pink Floyd en 2011. Ceci n'est pas une boîte, mais ceci est une sacrée inspiration. En cinquième, parlons peu, parlons bleu. Yves Klein est au bleu ce que Soulage est au noir.
Grand amateur de monochrome, il peint, entre autres, un ciel. L'œuvre s'appelle Bleu, on aurait pu le deviner, et on n'y voit qu'un grand ciel sans nuages, un monochrome azur donc. L'œuvre est récupérée ensuite par John Lennon et sa femme Yoko Ono pour illustrer la pochette de l'enregistrement du Live Peace à Toronto en 1969. Il modifie cependant légèrement l'œuvre en y ajoutant un nuage. Yoko Ono expliquera ce choix en disant que le ciel de Klein représentait la perfection alors que le ciel nuageux était plus proche de la réalité. Quelques mauvaises langues ne se seront cependant pas retenues de dire que le nuage pouvait aussi représenter l'influence néfaste de Yoko Ono sur ce qui aurait pu être un excellent album d'un point de vue musical. Je ne prends pas parti, mais je vous laisse juger en quelques secondes. Quitte à rester dans les délices, on peut s'intéresser à Jérôme Bosch. Nous sommes en 1504 lorsque le peintre flamand achève son œuvre la plus célèbre, le triptyque du Jardin des Délices. L'œuvre est phénoménale. 2 mètres sur 3 de scènes bourrées de détails touchant autant au monde des rêves qu'à celui des cauchemars. Et Elton John adore ça. Il demande à l'illustrateur Alan Partridge de fusionner l'œuvre de Bosch et l'univers de ses propres chansons. En résulte une pochette gatefold tout aussi foisonnante de détails que l'œuvre qui l'a inspirée. Évoquons pour conclure le cas Kandinsky. Amateur des lignes et des cercles, il meurt avant d'avoir pu connaître l'utilisation d'une de ses peintures par le génial Anthony Braxton. Ce dernier est un scientifique de la musique, mais c'est aussi un grand fan du travail de Kandinsky et de l'école du Bauhaus dans son ensemble. Détail intéressant, il s'agit aussi d'un album dont les titres sont impossibles à prononcer. On les trouve à l'arrière de la pochette et je vous laisse vous y essayer. Évidemment, ces exemples ne sont que 7 parmi beaucoup d'autres. Mais les peintres ne vont pas longtemps laisser leurs œuvres être réutilisées pour illustrer des pochettes de disques vinyles. Très rapidement, ceux-ci vont devenir partie prenante de la production de design spécifiquement conçue pour accompagner des albums. Mais ceux-ci seront le sujet de la deuxième partie de cette vidéo.